Il est réduit en vapeur et forme la pluie. Alléluia. Le Seigneur va former la pluie avec ta vapeur. Il va former la pluie avec la vapeur de ta prière. Avec la vapeur de ta prière. Il va former la pluie. Il va former la pluie. Fais monter ta vapeur. Fais monter ta vapeur. Fais monter ta vapeur. L'Éternel va former la pluie. Il y a une pluie pour toi ce matin. Il y a une pluie pour ta vie. Fais monter ta vapeur. Fais monter la vapeur. Alléluia. Il attire à lui les gouttes d'eau. Oh, Rabase Karabai. Endarabababai. Endorobo. Il attire à lui les gouttes d'eau. Kendarabase Karabai. Il attire à lui les gouttes d'eau. Kendarabai. Il est réduit en vapeur et forme la pluie. Ta prière de ce matin est une vapeur. C'est une vapeur que tu fais monter à l'Éternel. Et lui ensuite, il formera la pluie. Fais monter la vapeur. Tu fais monter la vapeur pour ta vie. Tu fais monter la vapeur pour ta famille. Tu fais monter la vapeur. La vapeur monte. Ce matin, la vapeur monte. Est-ce que quelqu'un fait monter une vapeur ce matin? Une vapeur, une vapeur. Alléluia. Il attire à lui les gouttes d'eau, les réduit en vapeur. Ta prière monte ce matin. C'est ta prière qui monte comme une vapeur. Et l'Éternel forme la pluie. Oh, Rabase Kerebe. Kenda là-bas. Si tu ne fais rien monter, rien ne descendra. Est-ce que tu me suis? Si tu ne fais rien monter, rien ne descendra. Tu dois faire monter une vapeur. Arebese Karabai. Kendarabashe Karabai. Le ciel exauce la terre. Le ciel exauce la terre. Ce matin, tu es venu pour être exaucé. Alléluia. Pour prendre la montagne, tu dois faire monter une vapeur. Tu dois faire monter une vapeur. Pour prendre la montagne, fais monter une vapeur. Une vapeur. La vapeur, c'est la prière. La vapeur, c'est la prière. Fais monter la vapeur. Il y a une montagne à prendre. Il y a une montagne à prendre. Fais monter la vapeur. Fais monter la vapeur. Dans le nom de Jésus. Fais monter la vapeur. Kendarabai. Kendarabai. C'est ta vapeur. Oh, que tu montes, que tu fais monter, qui libérera la pluie. La vapeur que tu fais monter ce matin libérera la pluie. Libérera la pluie. La vapeur. Il s'agit de vapeur. Tu as quitté ton lit. Tu as quitté ta maison pour venir en ce lieu. Tu fais monter vers l'Éternel une vapeur. La vapeur. La vapeur, c'est la prière. Ta prière monte. Et quand l'Éternel reçoit ta prière, il forme la pluie. Oh, ce matin, il y a un nuage qui annonce la pluie. Il y a un nuage qui annonce la pluie. Oh, l'Éternel est en train de former une pluie pour ta vie, pour ta famille. L'Éternel forme une pluie. La vapeur monte. Fais monter la vapeur. Monte encore, bien-aimé. Monte encore, monte encore. Monte encore, bien-aimé. Mieux encore. C'est l'intensité de ta vapeur qui va faire descendre la pluie. C'est ta vapeur. C'est pas ma vapeur, c'est ta vapeur. C'est ta vapeur qui monte. Fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Il s'agit de faire monter la vapeur. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Le ciel exauce la terre. Le ciel exauce la terre. Le ciel exauce la terre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Fais monter ta vapeur depuis la terre. Et le ciel va former la pluie. Le ciel va libérer la bénédiction. Fais monter la vapeur. Fais monter la vapeur. Fais monter la vapeur. Fais monter beaucoup de vapeur. 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 Fais monter beaucoup de vapeur. Par la prière. Par la prière. Pense à toutes les montagnes que tu dois prendre. Pense à toutes les montagnes.
Et tu fais monter la vapeur. Pense à toutes les situations de ta vie qui traînent. Pense à tous les projets qui traînent. Fais monter la vapeur. Fais monter la vapeur. C'est le jour de 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 la vapeur. La vapeur monte. 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 Dans le nom de Jésus. Monter ma vapeur en criant, en criant. Ce matin, je vais crier, je vais crier. Je vais crier. Oh, je suis animé d'un autre esprit. Voilà pourquoi je crie au Seigneur. Ma vapeur, je la fais monter en criant, en criant, en criant. Je crie à toi. Je décide de crier. Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel pour ma montagne. Pour ma montagne. Pour ma montagne. Je crie à Dieu. Hey. Je crie à toi. Je monte ta valeur. Je crie, ça a trop traîné. Je crie, je crie, je crie. Je crie à toi. Là-bas c'est Kérébé, Shekarabai. Kendaraba c'est Kérébé. Kendaraba c'est Kérébé. Kendarabai. Kendaraba c'est Kérébé. Je crie à Dieu pour ma montagne. Je crie à Dieu. Je fais monter la vapeur. Oh, je crie à toi. Rabase Kérébé. Kendarabai. Kendaraba Shekerebe. Kendorobo Sokolabai. Je crie à toi. Kendarabai. Je crie à toi, pendant que tu cries, le Saint-Esprit te visite. Pendant que tu cries, le Saint-Esprit te touche. Pendant que tu cries, tu es visité. Tu es visité. Tu es visité. Pendant que tu cries, tu es visité. Je crie à toi. Je fais monter ma vapeur. Ma vapeur. Ma vapeur.
crie à toi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut crier? Oh. Karabase Karabai. Kendarabai. 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 Tu fais monter ta vapeur. Kendarabai. Et lui, du haut des cieux, il forme la pluie. Pense à toutes les situations qui ont traîné dans ta vie. Pense à toutes les situations sans solution. Tous les ralentissements qu'il y a eu dans ta vie. Tous les échecs. Et ce matin, tu cries à lui. Tu fais monter ta vapeur. Et il y a une onction qui est libérée ce matin. Une onction qui est libérée en ce lieu. Une onction qui est libérée. Une onction qui est là. Pour celui qui fait monter sa vapeur. Tu cries à lui. Tu ne cries pas auprès d'un homme, mais tu cries à Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui forme la pluie. Il forme la pluie pour toi. Il forme la pluie pour ta vie. C'est le temps de la pluie. C'est le temps de prendre la montagne. C'est le temps de prendre la montagne. Ce n'est plus le temps de rester silencieux. C'est le temps de faire monter la vapeur. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te touche. Te touche. Te touche. Le Dieu des solutions. Le Dieu des surprises agréables. Le Dieu qui, des cas compliqués. Oh, Rabassé, Karabaï. Fais monter la vapeur. Fais monter la vapeur. Est-ce qu'il y a un intercesseur ce matin pour faire monter la vapeur? Est-ce que les choristes peuvent faire monter la vapeur? Est-ce que les bien-aimés du protocole peuvent faire monter la vapeur? Est-ce que le peuple de Dieu peut faire monter la vapeur? Est-ce que les bien-aimés de l'entretien peuvent faire monter la vapeur? Est-ce que les conseillers peuvent faire monter la vapeur? Les responsables, faites monter la vapeur. L'Éternel forme la pluie ce matin. Il forme la pluie ce matin. Il forme la pluie ce matin. Oh, Rabassé Kérébé. Oh, Rabassé. Je donne le top, on va crier Saint-Esprit. On va crier Saint-Esprit. La situation d'aujourd'hui nécessite un cri. Ah oui. Alléluia. La possession de notre montagne nécessite un cri. Tu as longtemps parlé. Ce matin, tu passes à un autre niveau. Ce matin, tu es animé d'un autre esprit. Tu vas crier. Au bout de 7 années, le peuple d'Israël était dominé par le peuple de Madian. La Bible dit que les enfants de l'Éternel, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et après ce cri, l'Éternel va envoyer Gédéon. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il y a des situations qui nécessitent des cris. Tu as parlé, aujourd'hui, là, le level, c'est le cri. C'est le niveau du cri. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est le niveau du cri. Accepte de crier. Se lever ce matin est un sacrifice. Se lever depuis lundi pour venir à la prière est un sacrifice. Et Dieu voit ce sacrifice. La Bible dit qu'il se souvient. Il n'oublie pas les sacrifices. Il se souvient des sacrifices. Je donne le top, on va crier Saint-Esprit. 1, 2, 3. Ce cri est une vapeur que tu fais monter. C'est une vapeur. Et je suis convaincu que l'Éternel va faire descendre sa pluie sur toi. Il va faire descendre sa pluie sur ta vie. Est-ce qu'on peut crier une deuxième fois? 1, 2, 3. Saint-Esprit! Oh Seigneur. Seigneur, reçois notre vapeur ce matin. Reçois ma vapeur ce matin. Reçois notre vapeur ce matin. Si nous ne faisons pas monter la vapeur, il ne formera pas la pluie. Fais monter la vapeur.
On va crier une troisième fois et tu vas commencer à prier. À prier pour prendre ta montagne. Tu vas commencer à prier pour prendre ta montagne. C'est ça ce matin. Ne rate pas cette occasion. Nous sommes dans la même position que Caleb. La montagne est là. Je vais expliquer ça tout à l'heure, mais nous prions d'abord. Alléluia. Tu penses à la montagne que tu dois prendre. Quelle est cette montagne que tu dois prendre? Quelle est cette montagne? C'est peut-être la montagne d'un examen. La montagne d'une guérison. La montagne d'une délivrance. D'une restauration. D'une solution à un problème. D'une solution familiale. Chacun de nous a sa montagne ce matin. Donc quand tu vas crier là pour cette troisième fois, tu vas crier en pensant à la montagne que tu dois prendre. D'autres, une montagne de restauration. D'autres, une montagne de fertilité. D'autres, une montagne financière. Parce qu'il y a les géants de la pauvreté qui sont là. Il y a une montagne à prendre. Pense à cette montagne. Et tu cries. Je crie à toi. Cette situation-là nécessite un cri. Et hier, je disais, je pense que Caleb a crié. Il a crié, il a dit, donne-moi cette montagne. Ah oui. 1, 2, 3. Saint-Esprit! Prie le Seigneur, prie, prends ta montagne. Demande cette montagne, prends-la maintenant, prends-la, prie, 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 bats les mains et prie. Bats les mains et prie. C'est entre toi et ton Dieu. Tu connais ta montagne. Tu sais ce que tu dois prendre. Tu sais ce que tu dois prendre. Tu sais. C'est un cri de foi. C'est une vapeur de foi que tu fais monter. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Oh Seigneur. Saint-Esprit, agis. En le nom de Jésus. Oh Rabassé Karabai. Kendorobo Shokorabai. Saint-Esprit, touche. Oh Rabai. Saint-Esprit, touche. Oh Rabai. Touche ce matin. Touche les vies, touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs, Saint-Esprit. Oh, oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Kendarabai. Kendorobo. Endarabai. Endarabai. Endorobo. Kendarabai. Endarabai. Yendarabai. 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 Yondarabai. Yendarabai. Yendarabai. Alabase kerebe. Yendarabai. Prends ta montagne. 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 Sois animé de notre esprit. Sois animé de notre esprit. Ce que tu n'as jamais possédé, tu le possèdes aujourd'hui. Sois animé de notre esprit. 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 Prends ta montagne. Prends ta montagne. Prends ta montagne. Monte, monte, bien-aimé. Monte. Tu es resté longtemps en bas. Tu es resté longtemps en bas. Aujourd'hui, tu dois monter. Tu dois monter. Monte, monte, monte. En montant, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libre. 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 Le Seigneur te libère. Il te libère pour posséder la montagne. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Tu entres dans ta destinée. Tu marches dans ta destinée. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il appelle,
Il appelle dans ta vie des choses à l'existence, des choses qui n'existaient pas. Il n'existait pas. C'est le jour de ta montagne. C'est le jour de ta montagne. C'est le jour de ta montagne. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. L'Éternel a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? J'agirai. Qui s'y opposera? C'est le jour de ta montagne. Les oppositions tombent. Les oppositions tombent. Tu montes sur ta montagne. Oh. Hey, 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 hey. La montagne, tu montes. Oh. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Oh, Robo Sokorabai. Tu es là pour réclamer une montagne. J'aimerais dire à une personne que le ciel n'interdit pas la réclamation. Le ciel n'interdit pas la réclamation. Tu es là pour réclamer une montagne. Alléluia. Josué, chapitre 14. Josué, chapitre 14. Nous lirons du verset 10. Vous pouvez vous asseoir un instant. Du verset 10 au verset 12. Josué, chapitre 14. Du verset 10 au verset 12. Josué, chapitre 14, du verset 10 au verset 12. C'est Caleb qui parle à Josué. Vous vous souvenez de Caleb et Josué? Ils faisaient partie des 12 espions que Moïse avait envoyés explorer le pays de Canaan. Les 12 sont revenus, 10 ont donné un rapport négatif, et seuls Josué et Caleb ont donné un rapport favorable. Et le verdict de l'Éternel va tomber. Selon quoi seuls Josué et Caleb entreront dans le pays promis. Et entre cette promesse et Josué 14, se sont écoulées 38 années. 38 années. 38 années d'errance dans le désert. Les 2 dernières années, c'était les années de conquête. Ils font en tout 40 ans. Et je dirai ça tout à l'heure. Donc voilà, 40 ans après, 40 ans plus tard, Josué et Caleb, qui étaient animés d'un autre esprit, sont là dans le pays promis. Ils sont là, ils sont arrivés, 40 ans après, 40 ans d'errance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce matin que c'est encore possible. J'aimerais dire à une personne que ce n'est pas encore fini. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas maître du temps. Laisse Dieu gérer le temps. Et la Bible dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Et je suis convaincu que ce matin, à l'issue de cette semaine de prière matinale, l'Éternel change les temps en ta faveur. Je croyais que ton amen allait venir, mais il n'est pas encore arrivé jusqu'ici. J'ai l'impression que ton amen sommeille encore. Mais quand on est animé d'un autre esprit, on dit amen même à tout ce que le pasteur dit. Alléluia. On dit amen, on dit amen. Parce que ce matin, je parle de la part du Seigneur. Je ne viens pas avec mes idées personnelles. Je ne viens pas avec la littérature, la philosophie, mais je viens avec la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois dire amen à cette parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Verset 10, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. C'est Caleb qui parle à Josué. Donc lorsque l'Éternel avait fait cette promesse, il avait 40 ans. 45 ans, 45 ans à peu près. Et à 85 ans, il vient rappeler cette promesse. Voilà pourquoi je te dis que tu n'as pas encore vieilli. Tu es encore jeune, alléluia. Tu peux encore rappeler au Seigneur les promesses. Tu peux encore rappeler au Seigneur les promesses. Verset 11, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Ça, c'est un homme de 85 ans qui parle. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12, c'est comme une conclusion. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Voilà qui rappelle à Josué la promesse que Dieu avait faite. Je t'encourage à ne pas oublier les promesses que Dieu a faites. N'oublie pas les visions, les songes, les rêves. Note cela, note cela. N'oublie pas, note cela, grave cela. La Bible nous dit, tu reçois la prophétie, grave la prophétie. Il est difficile d'effacer ce qui est gravé. Grave cela. Retiens, note, et un cahier de songes, un cahier de visions, un cahier de prophéties. Note, un jour, tu le rappelleras à Dieu. Tu le rappelleras à Dieu. Et Dieu s'en souviendra. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Voilà, 45 ans après, Caleb rappelle, il demande la montagne. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire, mais le Seigneur a beaucoup de choses à te donner. Tu as beaucoup de choses à recevoir de la part du Seigneur. Ce programme est fini, mais ta vie avec Dieu n'est pas finie. Ta communion avec Dieu n'est pas finie. Tu vas continuer à prendre les montagnes. Cette semaine de prière est juste une introduction. Et je déclare que tout au long de ton parcours, tu vas posséder toutes les montagnes qui sont devant toi. Et ta prière d'aujourd'hui, elle sert d'autel pour que Dieu descende. Tu sais que quand tu pries, c'est un autel que tu présentes à Dieu. Tu demandes à Dieu de descendre. Tu demandes à Dieu de te manifester. Voilà pourquoi tu dois activer ce matin un esprit de prière. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Par la prière que tu fais ici, par la prière que tu as adressée à Dieu durant toute cette semaine, eh bien, c'est cette prière qui a fait tomber les géants. Alléluia. C'est par cette prière que tu prends ta montagne. Et tel que tu jeûnes aujourd'hui, même si tu n'as pas encore prononcé une parole, parce que tu es en jeûne, n'oublie pas cela. Tu es en jeûne, hein? Alléluia. Tel que tu jeûnes aujourd'hui, même si tu n'as pas encore prononcé une parole, tu es déjà béni. Tu es déjà prospère. Tu es déjà grand. Oh, tu en amènes encore à la maison. Tu es déjà grand. Tu es déjà prospère. Tu es déjà élevé. Tu es déjà victorieux. Rien que le fait de jeûner, même sans avoir prononcé une parole, oh, tu es déjà élevé. Tu es déjà grand. Tu es déjà victorieux. Tu es déjà prospère. Tu es déjà en possession de ta montagne. Ta montagne ne tombera pas entre les mains des géants. Ta montagne sera pour toi. Chaque fois que tu pries, tu permets à ce qui est spirituel, tu permets que ce qui est spirituel se transforme en matériel. Chaque fois que tu... Parce que la montagne dont nous parlons est une montagne spirituelle. Mais dans les prochains jours, c'est trop loin, dans les prochaines secondes, dans les prochaines secondes, cette montagne, elle va se matérialiser. Tu vas voir cette montagne spirituelle que tu as demandée. Tu vas la voir dans le monde physique. Cette montagne va se matérialiser. Tu n'es pas venu pour rien toute cette semaine à 6h30.
Korabase karabaya karabaya. Kendaraba. La prière crée la bénédiction dans le monde spirituel. Et quand tu pries, tu vois ces bénédictions dans le monde spirituel venir dans le monde physique. Voilà pourquoi des bénédictions vont venir vers toi avec beaucoup d'étonnement. Les bénédictions vont venir vers toi par ta prière. Et j'aime cela. Et je sais que beaucoup de gens l'expérimentent. Elles viendront avec le tout à coup de Dieu. Au moment où toi tu t'attends pas, tu peux acclamer le Seigneur, ce n'est pas interdit. Oh, Rabassé Karabai. Kendarabai. Quand tu pries, tu appelles à l'existence les choses qui sont dans le monde spirituel. Tu appelles tes bénédictions spirituelles. Voici pourquoi la Bible dit, je pense de Éphésiens, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais elles sont où ces bénédictions? Dans les lieux célestes. Il faut qu'elles viennent où? Dans ce monde physique. Et c'est la vapeur, c'est la prière qui les attire. Caleb. Le nom Caleb signifie celui qui est courageux. Celui qui attaque comme un chien. Il est courageux. Il attaque comme un chien. Vous voyez comment le chien attaque? Quand il attaque, il ne recule pas. Et Caleb, ici là, il est dans une position d'attaque. Tu dois être un attaquant maintenant. Ne sois plus gardien de but. Le gardien de but encaisse beaucoup de buts. Sois un attaquant. Allez, est-ce que tu me suis? L'attaquant marque les buts. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. En prenant ta montagne ce matin, tu attaques la maladie. Est-ce qu'il y a un attaquant? Est-ce qu'il y a un attaquant au milieu de nous? Tu attaques les malédictions. Tu attaques la sorcellerie. Tu attaques les fétiches. Tu attaques les blocages. Tu attaques les limitations. Tu attaques les prisons. Tu attaques les tombeaux. Tu attaques les hôtels. Tu attaques les lois établies. Tu es en train d'attaquer. En sortant d'ici, tu es attaquant. Tu peux dire aux gens, appelez-moi attaquant. J'accepte là parce que je suis un Caleb. Celui qui attaque. Et Caleb va attaquer. Il va demander sa montagne. Il s'est accroché aux promesses de Dieu. Il s'est accroché à cela. Il n'a pas dit autre chose à Josué. Il a dit ce que l'Éternel avait dit. Apprends à dire ce que l'Éternel dit. Ne viens pas avec mon corps. Ne viens pas, comme on dit quand on était plus jeune. Ne viens pas fonder les choses. Non. Dis ce que Dieu t'a dit. Et Caleb va rappeler les promesses. Il va s'accrocher. Pendant 45 ans, il va s'accrocher aux promesses. Pendant 45 ans, il va s'accrocher aux promesses. Que tu n'oublies pas la promesse. Et il dit à l'Éternel, il dit à Josué quelque chose. Il lui dit, mais l'Éternel m'a fait vivre. Caleb dit à Josué que si l'Éternel m'a fait vivre, c'est qu'il avait prévu d'accomplir cette promesse. Si je vis encore, c'est que l'Éternel avait prévu d'accomplir cette promesse. Il dit, l'Éternel m'a fait vivre jusqu'à ce jour. S'il ne voulait pas que la promesse s'accomplisse, il m'aurait retiré la vie. Bien-aimé, si tu vis encore, c'est pour que la promesse s'accomplisse. Sinon, l'Éternel t'aurait déjà retiré la vie. Il t'aurait déjà retiré la vie. Caleb a dit, s'il m'a fait vivre, c'est pour que la promesse s'accomplisse. C'est qu'il avait prévu de me bénir. Si tu es là ce matin, c'est parce que l'Éternel a prévu de te bénir. Ne passe pas à côté de cette promesse. Si tu vis encore, c'est parce qu'une promesse doit s'accomplir. Caleb dit, l'Éternel m'avait fait une promesse. Il rappelle cette promesse. Il dit, non, donne-moi cette montagne. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Donne-moi cette montagne. Tu ne le dis pas à Josué, tu ne le dis pas au pasteur, mais tu le dis à Dieu. Donne-moi cette montagne. Est-ce que tu peux le répéter avec foi? Donne-moi cette montagne. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Ce n'est pas une montagne promise par mon père. J'aurais bien aimé. Ce n'est pas une montagne promise par ma mère. J'aurais aussi bien voulu. C'est une promesse, une montagne promise par l'Éternel des armées. Alléluia. Il a dit, celle dont Dieu a parlé en ces temps-là. Tu es là ce matin pour arracher une montagne. Tu es là ce matin pour réclamer une montagne. Ce n'est pas possible que tu passes par ces temps de prière, toute cette semaine de prière matinale, 6h30, 7h30, et que tu restes en bas. Ce n'est pas possible. Je suis en train de te dire que ce n'est pas possible. Alléluia. Que tu passes par ces temps de prière et que tu restes en bas. La montagne est une position élevée. La montagne est une position de victoire. Celui qui est sur la montagne domine sur tout le reste. Je parle à une personne ce matin. Donc comprends bien aimé qu'après là, tu ne seras plus en bas. Tu seras en position de victoire.
tu seras en position de domination. Oh, je déclare dans ta vie une vie de domination, une vie de pouvoir, une vie de puissance, une vie de force sur la montagne. Tu domineras. Oh, Rabassé Karabai. Kenda Rabai. La montagne est une position élevée. Il dit là, donne-moi cette montagne que Dieu a promis. La montagne est la part que Dieu a réservée à donner à chacun pour notre épanouissement, pour notre développement. Prends ta montagne ce matin. Prends ta montagne. Et cette montagne que Caleb réclame, je vais terminer par là, est parmi les plus anciennes villes du monde. On va donner à Caleb la ville d'Hébron. Note ça. On va donner à Caleb la ville d'Hébron. Et cette ville d'Hébron a été construite avant l'Égypte. Le Nombre 13, verset 22 nous dit qu'Hébron, la montagne qu'on avait donnée à Caleb, avait été bâtie 7 ans avant Tsoan en Égypte. Donc c'est une ancienne ville. C'est une ancienne montagne. Et j'aimerais dire à une personne ce matin que Caleb est en train de réclamer une bénédiction ancienne. Pas une chose d'aujourd'hui, mais une bénédiction ancienne. Et je déclare ce matin que nous allons posséder non seulement les choses actuelles, mais nous allons posséder également les choses anciennes. Les choses qui ont existé avant que moi je vienne dans ce monde, avant que tu ne viennes dans ce monde. Les bénédictions que l'Éternel avait promis à ton père n'a pas eu ça. Les bénédictions que l'Éternel avait promis à ton oncle n'a pas eu ça. Les bénédictions que l'Éternel avait promis à ta mère n'a pas eu ça. Mais toi, tu les réclames ce matin. Tu réclames ces montagnes-là. Tu réclames cela. On va donner à Caleb Hébron, une ancienne ville construite avant l'Égypte. Tu vas réclamer ces bénédictions-là. Celles que ton père n'a pas pu avoir, Seigneur, tu dis je prends. Celles que ta mère n'a pas pu avoir, tu dis Seigneur, je prends. Les bénédictions, non, tu prends les anciennes. Et maintenant tu arrives aux nouvelles. Tu dis Seigneur, celles aussi que tu m'avais promis, je prends ce matin. Je prends ces montagnes. Dieu est celui qui te donne les montagnes. Je réclame les bénédictions que mon père n'a pas eues. Je réclame les bénédictions que ma mère n'a pas eues. Et je réclame encore mes propres bénédictions. C'est un package ce matin que tu es en train de prendre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, te lever maintenant? Tu vas réclamer ces montagnes. Dieu est celui qui te donne la montagne aujourd'hui. Il te donne les montagnes anciennes qu'il avait promis à tes pères. Nos pères, peut-être par la distraction, nos parents par la distraction, n'ont pas pu prendre ces montagnes. Et moi, je les réclame parce qu'elles sont là. La bénédiction est là. Je réclame ces montagnes. Il faut que toutes ces choses arrivent jusqu'à toi. Qu'elles viennent. Est-ce qu'on peut commencer à réclamer? Dis, je réclame les bénédictions promises à mes parents. Les bénédictions anciennes. Toutes les montagnes que l'Éternel avait réservées à ma famille, à mes parents. Ils n'ont pas pu les posséder. Ils n'ont pas pu les prendre. Aujourd'hui, dans cette église, dans ce programme, dans cette semaine de prière matinale, mes parents n'ont pas possédé. Mais moi aujourd'hui, je réclame toutes ces montagnes. Je réclame ces bénédictions dans le nom de Jésus. Peu importe la durée, commence à prier, réclame ces montagnes. Tu réclames jusqu'à ce que tu vois la situation changer. Du lever du soleil. Réclame. Réclame la montagne. Réclame la montagne. Même les montagnes anciennes. Hébron. Caleb a eu Hébron. Caleb a eu Hébron, une ancienne ville. Caleb a eu Hébron. Réclame même les bénédictions anciennes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a donné des montagnes aux parents. Aujourd'hui, moi je les prends.
Aujourd'hui, je les prends. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il a donné des montagnes hier. Aujourd'hui, je les prends. Je les prends, je les prends. Je les prends. Je les refuse pas. Je les néglige pas. Je prends ce qui vient de l'Éternel. Je prends ce qui vient de l'Éternel. Oh, Rabasekerebe. Kenda Rabasekerebe. Oh, Rabasakarabani. Du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Tu es en train de prendre ta montagne jusqu'à son couchant. Tu glorifies le nom de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Réclame ta montagne, réclame. Tu le fais du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Réclame toute chose. Prends, bien aimé. Prends la montagne. Prends et prends. Prends et prends. Prends et prends. Prends et prends. Je vois la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Je vois la gloire de Dieu descendre sur les familles. Je vois la gloire de Dieu. Et sache une chose, que toi aussi, les bénédictions que tu n'arriveras pas à prendre, ta descendance prendra. Est-ce que vous me suivez? Parce que Hébron, je vous ai parlé de David. David est un descendant de Caleb. Et c'est à Hébron que David a régné, qu'il a construit son palais, sa maison, la fameuse cité de David. Elle a été construite à Hébron. Est-ce que vous me suivez? Donc Caleb avait pris Hébron et sa descendance en a profité. Moi je vois ta descendance profiter de tes moments de prière. Profiter de ta montagne. Je vois ta descendance, même quand tu ne seras pas là, ils ne seront pas malheureux. Même quand tu ne seras pas là, ils bénéficieront des promesses. Ils auront Hébron, ils construiront à Hébron, ils régneront à Hébron. Tes descendants régneront, ils profiteront, ils bénéficieront de tes prières. Ne t'en fais pas pour eux. Toi prie seulement. Toi prie. Ne t'en fais pas pour eux. Toi prie seulement. La montagne que tu possèdes aujourd'hui, ils viendront construire dessus. Ils vont régner dessus. Ils seront rois sur cette montagne. Ils seront sacrificateurs sur cette montagne. Ils seront élevés sur cette montagne. Il a régné à Hébron. Et j'aimerais dire à une personne ce matin que la conquête d'Hébron, la montagne de Caleb, la conquête de cette montagne a duré 7 ans. 7 ans pour chasser tous les géants. Voilà pourquoi ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Le programme est fini, mais tu n'as pas fini avec Dieu. Et si tu n'as pas fini avec Dieu, Dieu non plus n'a pas fini avec toi. Oh, Dieu non plus n'a pas fini avec toi. Dieu va continuer avec toi pendant plusieurs années, jusqu'à ce que tous les géants libèrent ta montagne. Koraba, est-ce qu'on peut lever nos mains? On va chanter du lever du soleil. Du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Tu le fais du soleil jusqu'à. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé.
Il est le Dieu des œuvres répétées. Il est le Dieu. Ce matin, tu levais du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Dans nos vies, tu levais du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Nous allons prier pour que toutes les montagnes que nous possédons soient bénéfiques pour le pays. Alléluia. Que le pays profite de ces temps de prière. Que le pays profite de cette semaine de prière matinale. Alléluia. Qu'à travers ces temps de prière, que toutes les montagnes du pays soient possédées. Que toutes les montagnes du pays produisent des richesses. Que toutes les montagnes du pays produisent du travail. Que toutes les montagnes du pays produisent la paix. Est-ce qu'on peut élever nos voix, prier pour le pays? Prions pour le pays. Alléluia. Nous sommes ici dans la salle, mais nous libérons l'atmosphère du pays. Nous libérons l'atmosphère du pays. Alléluia. Que les malades dans les hôpitaux soient guéris. Que dans les départements, les gens soient prospères. Que la sorcellerie recule. Que l'occultisme recule devant l'œuvre de la croix. Que les ténèbres reculent. Que le chômage recule. Que le chômage recule. Que la pauvreté recule. Que la violence recule devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Je prends la montagne de la paix. Je prends la montagne de l'unité. Je prends la montagne de la prospérité dans le pays. Dans tout le pays. Tous les départements. Que les géants tombent. Les géants de la violence. Les géants de la division tombent dans le nom de Jésus. Qui tombe dans le nom de Jésus. Qui tombe. Qui tombe. Les géants de la maladie. Les géants de la mort. Qui tombent. Ce matin, je célèbre mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? L'atmosphère de ta vie est libérée. Le Saint-Esprit te touche. Ce matin, tu es béni. Tu es prospère ce matin. Alléluia. Tu es élevé ce matin. Tu es victorieux. L'atmosphère de ta vie change.
Sois animé de l'esprit de la montagne en sortant d'ici. Tu as la mentalité de la montagne. La mentalité de la montagne. Tu ne reculeras plus. Tu es celui qui attaque. Donc les mamans répondent mieux. Tu es celle qui attaque. Tu es courageuse. Tu ne reculeras plus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux offrir au Seigneur une offrande d'acclamation? Tu vois, la manière dont tu acclames là, c'est comme l'acclamation de lundi. Mais lundi, tu n'étais pas encore animé d'un autre esprit. Voilà que nous sommes là vendredi. La montagne est là, Hébron est là. Ton acclamation doit changer, mon frère, mon frère. Tu peux offrir au Seigneur une offrande d'acclamation. Une offrande de celui qui a possédé sa montagne. Parce que quand tu étais venu lundi, il y avait encore les géants. Mais les géants ne sont plus là. Alléluia. Est-ce qu'on peut apporter notre offrande dans la célébration? C'est ce que je vous avais dit hier. Ah, mais c'était resté entre nous. Maintenant, comme nous sommes là, arrivés à ce jour, ça ne reste plus entre nous. Nous voulons apporter notre offrande dans la célébration. Hébron, ce que nous avons préparé là, nous avons fait même pour les générations futures. Est-ce que vous me suivez? Parce que David était la génération future de Caleb. Amen. Et Caleb avait pris cette montagne. Et David est venu construire après. On va apporter notre offrande, l'offrande de clôture, avec joie, clôture de cette semaine de prière matinale. Le groupe nous conduit, nous célébrons le Seigneur. Il y a un panier à ma gauche, un panier à ma droite. Tu peux avancer, tu apportes ton offrande. Toi